Serge Auguste de Magellan de Gouveia Carvalho. Mais en arrivant en France, on a simplifié, on a gardé le premier et le dernier, Serge Carvalho. Moi, je suis arrivé en France par le train, de façon tout à fait légale et normale. Par contre, mes parents sont arrivés, mon père, de façon clandestine. Il a voyagé dans un camion à double fond, etc. Mon père est venu en France pour des raisons politiques, réfugié politique, parce qu'au temps de Salazar, c'était pas très confortable. Voilà, et nous, on est venu parce qu'il nous a fait venir parce qu'on était mineurs, les enfants mineurs, il nous a fait venir en France. L'organisation nous a été simplifiée par des relations des familles françaises qui étaient très ouvertes et qui nous ont facilité l'accès aux administrations, qui nous traduisaient les documents, qui nous ont logés. J'ai un très très bon souvenir de ces gens, de ces personnes. Il n'y a pas de vrais faits marquants. Il y en a plein de même des anecdotes, oui, qui m'ont fait comprendre que c'était pas gagné dès le départ. Une fois au cinéma, je rentre dans la salle de cinéma, la projection était en cours, et donc la salle dans l'obscurité, je m'assieds dans un rang où j'ai reconnu des silhouettes de jeunes Français. Et lorsque l'entracte est arrivé, parce qu'à l'époque il y avait des entractes, ils se sont, et m'ayant vu, ils se sont tous levés pour changer de rang. Et c'est là que j'ai compris qu'il y avait du travail et que je me suis enclenché un programme d'adaptation pour être accepté par les jeunes de ce pays. Moi, j'ai utilisé le moyen que j'avais à ma portée, qui consistait à apprendre un métier et le faire mieux, le mieux possible, et si possible mieux que ceux qui étaient là, pour un jour attirer leur attention et qu'ils m'adoptent et qu'ils m'acceptent. Parce que je pense que quand on fait ça, on apporte au pays et le pays vous le rend, et c'est tout à fait ce qui m'est arrivé, quoi. Moi, j'ai choisi dès le départ de vivre et pour toujours en France. Mais pour mes parents, ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a une date limite au-delà de laquelle la greffe ne prendra pas. Et donc eux, ils ont rêvé toute leur vie de revenir chez eux. Et d'ailleurs, ils sont allés mourir là-bas. Voilà, tous les deux. Lorsque je suis arrivé en France, j'ai rencontré des Portugais qui, à l'époque, étaient en train de construire le lycée Maréchal Lannes à Lectoure, et ils vivaient entre eux. C'était une communauté importante et qui vivait entre eux. Et j'ai très vite compris qu'ils ne progresseraient jamais, et puisque d'abord, ils étaient là depuis des années et ils ne savaient pas parler français. Et j'ai compris que c'était vraiment pas le bon mode de fonctionnement, et ce qui fait que je n'ai jamais fait partie d'aucun groupe ni association, non. Pour s'intégrer, je pense que c'était très douloureux. Il a fallu vraiment, c'était très très difficile, mais je me suis coupé entièrement du Portugal. Et en France, je ne les fréquentais pas. Il arrive un moment où je ne me sentais pas ni portugais, ni français, et ça a mis longtemps. Je résume très vite, mais c'est un travail énorme parce que, quoi qu'on en dise, le pays où on est né est toujours le plus beau de la terre, et il faut se battre contre ça mais maintenant, ça va. Maintenant, j'arrive à passer d'un pays à l'autre sans aucune difficulté. Le fait de changer de pays et de se mélanger au peuple du pays est une source d'enrichissement colossal, et pour le pays et pour l'individu.
lorsque vous m'avez demandé d'apporter un objet, j'ai hésité un petit peu et soit je vous amenais une valise, la valise en carton que ont tous les Portugais quelque part dans un placard, soit ce que je vous ai porté qui est une représentation de Sisyphe, qui plus précisément c'est la maquette d'une sculpture que j'ai faite en grand, 5 mètres de diamètre pour la sphère, le mythe de Sisyphe qui symbolise le mieux la condition humaine et qui est pour moi, enfin, qui est un éternel recommencement et qui symbolise l'effort de tous les jours, de tout le temps, et ce qui signifie qu'il faut toujours recommencer, que ce ne sera jamais fini.